Linkogbe na voa alo ma gblɔ be ame kewo va xɔ ŋkɔgbe na voa mu yi ɖewo sɔsɔ da ɖo fún wo ŋutɔwo ɖo ha soso ɖewo to wo va xɔ ŋkɔgbe na voa ƒoƒo si le wa me be eya de ma yewo ma gɛ le zikpuia dzi o be yewo la wɔ ƒoƒo sekui be yewo la ɖo dziɖuɖu gouvernement d'union nationale si le be le dzɔ le Afrika be du sugbɔ me vevetɔa si edu ke le axadame ne mi Benin nene wa leke be nua eye le masɔmasɔ va mía dome agblɔ be nya kem le kplɔ ya enu ke dzɔna le opposition ŋutɔ mea be nyagblɔ be nyi mle egɔme nyi be míawo ya enu ke mi dzina kpoe nyi be leke dukɔa le dzi be nuwo le yi ɖoa ne ba yi nenea ye ŋuti le conférence nationale la tɔ asi mi be míawoe nyi amewoe biɔna eyadema be gɛngɛa míawoe biɔna be destitution kudo enuwo kekeŋ kpoa magblɔ be ŋkuvi le mía dzi so kaka gãwa me vevetɔa so conférence nationale be game míabe nuƒo ko mi ƒoa kekeŋ wa leke be yi nenea ɖo kpoa wosɔ ŋkuvi sɔtɔ mi be míawo ya mi dina la se nu mi dina la ɖo ɖoɖo ko wɔ da ɖe wo me o kpoa míawo amewo mi nyi wo la ɖe ɖa ga magblɔ ŋutɔ tsã be nye kutavi o be edunyagblɔha be ɖoɖo anyi to xoma ke wo biɔ be mi la sɔ na gbɔe wo la nɔ be mia ɖo mia be alo wo la na dzesi dodo mia be dunyagblɔha wa récépissé récépissé eye wa reconnaissance magblɔ ko légalisation wa légaliser mia be parti ya mi wɔ xomawo kekeŋ da ɖe ɖoa ke mi va ke mi gbɔsɔ gbedzi nenea mia fofo ɖewo xɔ se be démarche wɔn azɔli wɔn kekeŋ be zɔzɔa mi la te wɔe kaba si gbe yewo ke nene ye míawo tsã mi la nyi dunyagblɔha la nɔ ƒonuƒo le wa ɖokui si nu ɖoa eseyeye ke va to gãwa me ke nyi charte de partia enu be nyi eyadema gblɔ kudo mía nɔvi mía fofo ko wo le ŋgɔgbe na vɔa kpoa wowɔe ku susu be ne ame ɖewo so gbedzi gbɔ va kaka woava kpɔ nuwo kekeŋ gbɔ ye xɔmɔ la nɔ gbesesɔ na wo ya ela sẽ ŋu ne ne va dzɔ sɔgodo ne be hiã be wa aɖo dunyagblɔha wa anyi vɔa ke ye míawo mi gbɔa leke ye míabe nuƒo sɔna ku dukɔa tɔ ɖo leke meeting vovovowo ko mi wɔna meeting ko mi wɔna tsã munyi fike be nyi mi wɔnɛ le mi wɔnɛ le kɔ vovovowo me ye wɔ ɖe be wɔn tsã hasusu ɖe na anyi ke sɔhɛwo ɖo gãwa mea ye woyɔna be MO5 mouvement patriotique du 5 octobre et ke mi le azɔn kaka ye be epea be nu va le dɔn gogoa ye mi sɔ hasusu wa sɔ ɖe anyia kadodo wa ke le sɔhɛwo dome mía sɔhɛwo ke wo gbɔso yovode alo duta kudo mía nɔvi ke wo le edua me da ɖea kadodo gɔmesese ke le mía nɔnɔewo domea na be kaba dukɔmeviwo wose mía ŋkɔ ye wolɔ̃na mía be nya gbɔ wɔ be xomawo be wɔwɔa didi na mi o ye magblɔ be ke mi wɔ grève générale tutu gbɔntɔ avɔ ye wova woe nu kudo accord du 12 juin ke demɔ ne conférence nationale la be anyinɔnɔa ke wova na anyi ye wole xlẽ dunyagblɔha parti politique ke wo la kpɔ go me le conférence nationale la mea ko yɔ enye kutaviwo be dunyagblɔha be nene mi xɔ míabe xomawoe wa mi le légal fia mía fofo gbogbo tɔ ko le fún wa wo be ta ye wo le ɖe asi kpo ne miasɔ kpɔ be wo le dzi be míanɔ nua me jeune va ɖo nua me nɔ voilà wo le dzi be míanɔ nua me ne le mi ƒona nukua ɖoa míanɔ ƒoe asɔ nɔ yɔ ye nyanyawo tsã le conférence abe azɔli zɔzɔ mea mi kpɔ be
miabe nupoa mjenejina moyo e voachan enu ko mi glona ye kpo nyina enu ke ye dukon adina do nene kasiagame o va tona na mi be ne mio mi skite le ponpoa amesiame la hore pepe me doa Léo retransmettre na débat en direct Twitter et John a dîné du coin avec bébé bon non entio kafra zadrin amedo va blona mi be o bene yo va home yo le semi encore yo le se conférence à l'EDP da yo sebe a bene ne mi onami bébé mi a pour nous o ne gazen tochan yo le a yo de na blajra na yo do ko do ne yo agba ne yo ba senya kaba bon e nuire be ni ma blonko ne maso na mi nyanya le ke du kon po na mi do gawa me wo be o devon na mi a me devon ne tavio veverin tutugmo to a enyi ya de ma bon e voit que be dene ya fike be le java wodo le gbogbo dia et le ni ke mi wo confiance avant ye au sort au Conseil de la République à Sordani ye mitom ya bedodi 3 décembre coup d'état va jovo doa nene bon ya de ma di la tote nous keke ye be va de be gbandagbo ku charoto yo ve le ku figo coup de ton game nous a jonto chan mia tavio no doamo kaka dama safire be non et bon les que nous blero mi pokwa et mio mi jo yi me benakem funuye be va tumle wa donc obene wa crise que les que benwa va mio ke de to douane ke le nyino grand mais à RPT que y le setianois au dollar au-delà les soit conférence avec Gamé doit partie unique partie état béni au-delà dissoudre au-delà dissoudre on dit bien on chaka français pour de v na mi là yon evegbo a changba do ina diakpa donc yo msenu bon donc que au-delà dissoudre les conférences à yom ten dissoudre wa que mion mi bo ne dissoudre a mo ludo mi ajibe awo ben kantie mi le biobo ne dissoudre RPT aroma be RPT adola nani ne les transitions be gamea wa bu a compta solé au produado les pebu bobo que we ya dema va produado be gamea me wa mio ke be yimbe mi gbonwa o mhorujo kwa mi bonu fifia ke mi va y au Conseil de la République et mi to dodia funuye RPT to va aux provocations de domianti be yo le tenir yo be congrès yentia yo le invité mi be mi ava ko gomele me yembe yo ambe yo ya o le ja nyon fun le ngoti me na mi be tutugman mi be mi ngba le ji o e han to chan o do la gben o do la dissoudre va fifia o yo va le o vion mi anu be mi ava yo be congrès ye gomele ma ye nyekuta bio cha mi be ao e yaya Martin Djedio ye mi va desserrer tout projet de proposition de loi d'étau pour ne dissoudre RPT à l'eau et c'est moi ye be de tout mais et y a des marques pour gommer ye be to crise que les hein ko figo belele ko de transition avec tout cara on va les wa boa e moi tan o nyabe nyame vea mi wonde so nene benuanti be miawe do don enua do da doa mi ano vi gbogbo to pote ko le kwa me gan me a ojo fona vide e magbon be amedo le wa me a ocho le propose que o wo e dunya gbon ha pote o wo ku ya de ma donc o nyan ko le nu ke we le joa wa mioya le ke ye du kon le jibe enua ba no doa ye yo me pomi le kudo e ke ni mion to mi ave susu e nu ke la ten hen kogbe yi va ne togwa ye pomi pronado kwa e compromis be allo compromission be susu de pento le mi agbo sukaka gamo
et mi la kpɔtsambe donc ogbene wa que mi déjà y conférence nationale là les que autant délégué que là nos conférence nationale mais d'autant mi ti teruenti écoute David a que mi de homarito sont dénoncé composition des délégués à la conférence nationale doit nemi analyser les que participants des structures à les doigts mais la kobe RPT to grand mais il y a des mamans au profiter to délégué du monde rural chef traditionnel kudo amevovodio be conférence amenonoji dans la conférence a dit donc ojo yajo wa subo ou ameke weni hasoso le wa rokosi ke wera temponpodo du kwambe nkomea ye mi le yo du kwambe ne jaye be mi appel à la vigilance be ne mi hwame ne enu ke du kwa leji en de ka ke du kwa leji akwe le nyibe wetekle e yadema ne mi yone gan me wa odola gen ne du kwa nkwe won wa du kwa nto batite ne enu ke bele dia ne bavli ne ba hwelo mi gbon donc ogbe ye ke mi va yi hwame chan mi tegbe do eji gbogbo re occasion de pepe ke lava que ye conférence abe da zon lison zombe zon dede ma je du kwanto di wa o mi chinate aknombe aw eya ma ilekio eya ma ilekio eya ma ilekio mi o proposition do garome et conférence ava nai ou au travail de nuit et kaka on ancien gbangbe à 4h du matin ye mi va pas doa et ni nous cœur et mi so adopté nous conférence nationale avec règlement doit funwacha o dira chaka non la webe EPT to la va non degbe boy conférence aba no edoku sinu voix miomi gbombe conférence en do la no souveraine et comme ni be Amérique pe do la no do nune so affidé la nova les keye ameko popu le hwame dare o drobe yobe nu po ba yidwa ye kwela yi ewa mu jojine RPT to doa les accords co-signés accord du 12 juin co-signé émission de conférence be hwame amea o le glombe proposé de la non jirudu ba paji ba mo kudo opposition ba paji ba mo domaine ne conférence avec popolo wa mi o mi le glombe a o matin inene o so gemeye o gbe chan délégué o doit o glombe les rasoso de pepe que la doit me do la conférence a mea élection yo la o et ameko le funa o la chanwe ye o la va non ponpo do amewe mandaté o bo ne va conférence a on va no yo tepe les conférences a mea be nene be yewa donc à partir du moment où ameko va o élire o do mandat de quoi mandat wan esu ne wa so abedo ne wa ponpo à prendre décision do amewe don wa ben coming donc Amérique pe matin va no afile la va no do no go e ya o ne we e ya on ba we kweton yo fun le gnon les enlé abe EPT tom ke loin on wa nous beni nous mi donc tikanto wa ke beni be le ke mi de no gomedo kudo le ke du quantité kudo retransmission en direct des débats les radios ou télévision nabe du coin laisser nous si à nous gommer wobe didu do avavon et il y a des membres dictature avavon grand mais bene be ya otukararea mjanyone yo kemile yo chanka kakaka eva do gade mais coup d'état en yo dit là contre conférence doit on va couper retransmission en direct des débats ou dit là so va trop de conférence à kweto et du crois pas tachiter les lois américaines mais je me souviens donc faut Claude la retransmission en direct à la télé était une sorte de protection pour la conférence nationale. Ah tout à fait. Nene Beléon doit et peut-être on dit be wow retransmission en direct gbere so comme disait doit les propos c'est que tu mais do glombe ne ola no plénière bon quotidiennement no plénière voir fifia ola désigné comité
que là va non wo ebe compte rendu ne du con mi gbe yan mi be awo les que enoi do la non yido le roi me quoi du con do la non c'est directement na messia me ba non nya nous que les joa Donc, donc, le peuple connaîtra Amé Kenya qui est qui vraiment dans la salle. En fait, exactement. Okay. Et moi ni ende que mi khwele kia me evia dominer petit koto kaka funuye soja ke we be délégation va conférence à mele comme je dis yo va to le roi me beni pression do le wo si be ne yo to ne a yo la baten trova kwa passe sembe nya kweto wa mi kendo me non mi continuer le o mi abedo kaka wonto okwe va trova va gabu mekem ye edo yeji et comme on dit chantage que o do conférence anti do délégué anti kudo du quantia marché non do on talk pas grand mais rapport de force les guides doit kudo du coin de mer rapport de force a échangé donc on y avait rapport de force a changé il y a quoi on to wa bi non mais o to si le rapport de force a changé là et les ni et nous que les jolly sojo de mer do funuye ke conférence à lady yo kaka ye leko owuna modo leko pona modo et nous maye ko journal et ko dona funya na modo surtout que Ligue togolaise des droits de l'homme va voyer communication pas vivre toi que maître de vie que ni commission nationale des droits de l'homme CNDH avant Cordovi ni CNDH le président Gamé va web conférence yebe communication yebe grand ko quelqu'un job a Gombio coup de temps a Gombio coup de temps quelqu'un ko blanc quelqu'un voit il font les sojo domia maman va les nani et font association des militaires démocrates deva debe tato yebe va ton popopo so enu ko dona no ya di kaka soja do vidéo ntion si les armées on va bekaka on va conférence ça va au témoignage au coup de nous quelqu'un quoi et nous quelqu'un nambe association des militaires démocrates les armées en tombé composition mais et nous trop quoi et bengba les nordou et bengba les nordouné soja grand et fie miragba ko les nyolia et les nibe ko va do gouvernement de transition ania so jagbogbò to ko e so wadokwe so sonna de yo la assurer ko figo be protection et capitaine o kudo to a amewa militaire démocrate oni gbogbo to le wa me ko asso sur la primature o gbogbo to do le wa me ko to nyama kudo e no pata so vai et l'état vieux bakpadia et dedo kwefiosi ameke mu khona sebla do doanti obe kanado do kweyi kudo changa me a nyoya avantage vitu kwi ke mido par rapport ni miato ke wele terrain adia enyibe ke be nyibe mi no kweji ta vieux a chance yenyeke nene mi no France dire ni militer les organisations françaises organisations syndicales ou syndicats d'étudiants qui va militer les partis politiques de Homé. Les qui partis ont fonctionné nado, les qui vie politique à inado, les qui débat on nado et nous quelqu'un on a emami. Wabé ameko les edoua mais les terrains dit les Togo en toi. Que ben une dictature mais au non a les qui débat on doit no yodo kweto aka mon monde nti subawa nya benu po etonavo mais nya fofo kunya no vi kudwa me gbogbo to ko le terrain adia obe nya benu po ya ejina me suboto di o mo be awo be le mi le gbon do ade nene yo le di won wa mi o ya ke mi no duta chansan mais les qui est à quoi benya inadoa mission nande pepe ele sigbe egbe les qui miabe so review bloggero wacha onya nu sugbo so enu kele jole togo anti les jo même temps les forba home forbe home et les jidu doato do me yo de nanya auto les tiktok ya mesia mesena nene ke bele le miagbo
ma glombe mio que mi no yovode par exemple mi les abonnés ne Togo Presse et mi connaît tous les jours et mi analyser dans des informations qui circuler au niveau international là nous qui mi connaît quand mais internet que to yomleo presse on adore nous qui mi connaît pour na pour danade wobe et nous suboléa minya ou ameko le Togo anto fike e monde de mle be amo ni no seigneur so ya de mabe jiru anti e nu gbegble ko on a le duta kweto wa be trafic de drogue benya le ke o fina gave danaro dutaro kudo nu keke on ya e zombleo o la ni Togo villa no Togo et on la donne une information la dare e grand méchant milanya be afo so jo le subo amewe ni espion yo danada monti o ano senya la mogbo o ano dogbe to mene la no denyale nu mena mo ye no gbe sepo la be samo po la ba le o kwa ebo o ya to wa vraiment donc à Faux-Claude, à l'époque, comme vous étiez jeune et vous étiez rentré de Paris et avec Nyamoko Bossok Bediwa, Nyamako il y avait un coup vu Hunso à Moko le Loamea. Parce que ouais, on les dictatures, donc à autre manière de parler de qui, les Nyami les Glonia, et on annonce bébé, mime les bois, mais allo, mime les oignons. Donc c'est ce même parallèle qu'on a avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont à l'étranger, on va dire les blogueurs et tout ça là. C'est ça. Néné. Quoi bon et voilà il y avait une chance pour dire na du quanto a dit grosso modo néné bon to information be de ton tilo que to nu la subo bon de no to kudo nu keken kwa mo gbon be yo be meyo anya tonto to le ene mi de nyon to chan omtendo nentio doa enya de pepe ke mi gbon na prove no nenti ne mani article de bonade ende swafide ke le inami kankano jibe leke benoa e jonyanya o kweto kwa enwe wo ye o denkuvito tavio subo e ma gbagblontan be sukul kebe yi formation kebe hoa doit au-delà de yebe e noa informatique be sukul kebe ya e wo droit chanvide donc enyale ke ye e sebe nono meo inado Wobe Kovado au Conseil de la République. Yo o les deux commissions qui l'accord et sénoyé qui est conférence nationale à bio au Conseil de la République avait ba élaboré d'arrêt ni va soumettre à référendum ni va d'acido yi ni va surtout les transitions en mer. Tavio yo wa susube wachan wa sodo commission d'études et de vulgarisation du projet de constitution. Tavio sordo présidence ne commission. Bon, et puis et donc on a grand mais et on est kudo facilité de que bon Jonadina mais aussi bien les HR mais kudo les Edouard Godo manifestation ba potona ina idi grand mais et manifestation tiens et non a des mais doit eni organisateur né et nous subo même temps et va do garder mais et collectif de l'opposition démocratique ko va doit eni secrétaire né né ni l'otogan né doit l'équiller be gérer na nodo bon organiser na collectif à doit les wobe obtient la modomé be eya banordon bon ce qui fait be enya mede non très populaire grand mais les ego bon mais la fille sa fille parce que et c'est non ya de déto ne wa kankan do douame be nya va do ye o va yo bo ne va pour nous posuenti les radios Lomedi les auditeurs on a posé question on quoi mebu ya kenyi président des commissions ku medzoti be wawe la non esimene nenebe émission radio ko on a so vulgariser projet de constitution que au Conseil de la République a élaboré et on meye tukara les yaso lavane doit que ye auto nous poidia
amo les bio et nyao les bio question so projet de constitution abe aspect vous onti que benibe o représentation générale des projet de constitution avant et après on va huka ne du combe à monter noyo on bio nyao gombe. Le live est encore signalé, mes amis. Tapotez, s'il vous plaît, Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Faut que Claude continue. C'est très important, hein, ce que nous dit le grand frère Claude. Donc, amis de coucou, partagez le live au maximum dans vos réseaux et tapotez, continuez pas à tapoter. Sinon, on va nous déconnecter. Merci. Merci beaucoup. Et que à mon les poser questions, les biognos, les douenti, non, des cas de caca, so les yoa. A five vede va veme, ye amova, les bio sebe, les akoko, le yava dalen kogwe me ade, mekewe la ting pogo me le wa mema, e mekewe chan ma ting pogo me le wa me oma. E funye tavio, de noa gome le nyore, be togo be sede ole. Si be eke le wododo dade ne togo be gmandang togo be armé et c'est moi les glombe a me wo eke kem be do na soja ba wo kwa on pomo la non et tout poplo be do wo de pepe me be e wanyi chuchuwan effectivement a me ko ke kem ni fiorado to voir oni amegan les tepe ko le et comme ni be wawe pona impôt be jojogbo wawe pona afide pepe ke be la be ni be odon sen la degbe do du condine wa so a ho enu keje ne ceux qui peuvent influencer le peuple. Ceux qui sont des endroits qui peuvent influencer le peuple. Non, c'est ceux qui sont en position de commandement, hein, ceux qui sont des chefs, en position d'autorité, voilà. Avec l'opposition d'autorité, les doucons dit quoi? Améon qui ont kudo place moi kudo antia on comment la non accordé pepe meon doit o la temzan position ko ke me o lewan ne wa so pression da modibo ne d'accord ne yo kweto wa amea va poser question précisément be et il y a des mains kweto par exemple a de la teni candidat les akoko manamema et funu be duenti les clairement be il y a des gens qui ne comprennent pas le mina. Est-ce que tu peux continuer un peu en français s'il te plaît pour qu'ils soient au même niveau d'information que nous, s'il te plaît. Ah, d'accord. Merci. Bon, et donc, il y avait des gens qui... Tavio a expliqué il peut finir cette lors première de l'émission partie débat sur Radio en Lomé français. que toutes les personnes qui étaient en situation, en position d'autorité ne pouvaient être candidats à quelque élection à venir une fois qu'on sortirait du régime de la transition. Et en particulier, lorsque la question lui a été posée à propos de Yadema, il a été catégorique en disant que du fait de sa position comme chef de l'armée, il n'était pas possible qu'il soit candidat lors des échéances électorales à venir. Or, il était évident que Yadema, dans sa tête, et peut-être même qu'il avait déjà passé des compromis avec toute une série de personnalités, non seulement de son régime, mais aussi dans les rangs de l'opposition, pour que tout ce qui se passait dans cette conférence-là soit pour lui une parenthèse après laquelle la vie continuerait comme avant. Et donc, dans sa tête, lui, il ne pouvait pas ne pas penser être candidat, ne pas être candidat, hein, bon, une fois qu'on sortirait du régime de la transition. Claude, tu as 2 minutes. Lorsque Tavio a été formel en disant que le statut de l'armée ne permettait pas à Yadema d'être candidat à quelque élection que ce soit dans le régime post-transition à venir, Yadema a vu que, effectivement, pour lui, au Togo, c'était fini. Mais la seule façon pour lui de rester au pouvoir, c'est quoi?
mais c'est d'éliminer celui qui expliquait si bien que la mise en conformité du statut des forces armées avec le nouveau projet de constitution, la personne qui expliquait ça si bien et qui, à l'intérieur du Haut Conseil de la République et de la communiqué le nouveau projet de constitution, que la seule personne qui veillerait à ce que cette disposition soit scrupuleusement respectée, c'est Tavio. Et c'est donc à partir de là que cette explication donnée par Tavio était pour Eyadema une façon de considérer que Tavio venait de signer son arrêt de mort et qu'il fallait qu'il l'élimine pour terroriser ceux qui penseraient de la même manière. Pour terroriser tous ceux qui penseraient de la même manière. De la même manière, effectivement, et les éliminer de manière à ce que la voie lui soit ouverte pour être candidat à nouveau. Et bon, malheureusement, il faut dire qu'il a réussi, puisque Tavio a fait cette émission le 22 juillet, la veille de l'attentat dont il a été victime. Une émission du soir sur Radio Lomé, et le lendemain soir, eh bien, il était victime de l'attentat à Tokweng-Bombier, comme chacun le sait. Donc, dans toutes les affaires criminelles, la question qui se pose est de savoir à qui profite le crime. Celui à qui ce crime profite au premier chef, il y a des mois, c'était évident. Et donc, c'était lui le commanditaire. Et par la suite, d'autres révélations faites par les exécutants de ce contrat sur Tavio, c'est-à-dire les policiers Bukwesi Yodolou et Karewe Kossi, tendant à démontrer qu'ils ont reçu effectivement la mission d'éliminer physiquement Tavio, et ces personnes n'ont jamais été traduites en justice jusqu'à la mort de Karewe Kossi. Et Bukwesi Yodolou, lui, il est là, je pense qu'il continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et ces personnes, après la transition et toutes les péripéties qui sont survenues par la suite, est parti se réfugier à Kara, où personne ne les touchait. Il paraît qu'on les voyait dans les bars, boire le coup avec des amis et tout. Et Bukwesi, effectivement, il a quitté la police, mais est devenu un commerçant qui faisait ses affaires entre Kara et le port de Lomé, où il venait souvent négocier ses affaires, etc., etc. Donc, voilà ce qui a signé l'arrêt de mort de Tavio. Le simple fait de tenir à ce que les lois de la République soient respectées, et le simple fait de rester conforme à une aspiration populaire qui est que, effectivement, tous les moyens de droit soient mis en œuvre pour que le Togo puisse fonctionner sur des bases démocratiques. Eh bien, c'est ça qui lui a valu cette élimination physique qu'Eyadema a planifiée et fait exécuter ce 23 juillet dans la soirée à Tokweng-Bombier. Claude, juste une question, s'il te plaît. Une question. Oui. Avant l'élimination de Tavio, il s'est fait qu'après le 3 décembre 91, Tavio et toi-même vous êtes retrouvés à Cotonou. Il t'a rejoint à Cotonou, en exil à Cotonou, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pourquoi il est retourné à Lomé, sachant quand même que sa vie était menacée? Ah, ça c'est une très intéressante question. Effectivement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous étions les deux à avoir proposé la dissolution du RPT, Parti unique, Parti État. Et lorsque le coup d'État du 3 décembre 1991 est survenu et que Kofigo a été arrêté, nous étions les deux premiers sur la liste des membres du HCR, du Haut Conseil de la République, qui étaient convoqués à l'état-major des forces armées togolaises. Et donc chacun comprenait que nous étions clairement identifiés à l'époque
comme les pires ennemis du régime des Yadema. Et que si, ils avaient pu mettre la main sur nous à cette époque-là, mais personne, chacun imagine très bien le sort qui nous aurait été réservé. Bon, fort heureusement, Tavio n'était pas là à l'époque au Togo. Il était en mission à Damas, en Syrie, pour le compte du Haut Conseil de la République. Et moi, vous savez, les événements ont commencé le 27 novembre et ont duré du 27 novembre jusqu'au 3 décembre où la primature a été lancée. Bon, je me suis terré dans un quartier de Lomé quelque part pendant toutes ces journées où les forces armées, les éléments des forces armées togolaises avaient pris d'assaut toute la ville de Lomé, multiplié les exactions dans les différents quartiers, semé la terreur au sein de la population. Et la situation qui prévalait à l'époque, si je peux faire un parallèle, ressemble fort à ce qui se passait au Togo au moment de l'assassinat de Sylvanus Olympio, où personne ne pouvait véritablement lever la tête et tenter de résister au coup de force qui était en train de se commettre. Et donc, une fois l'assaut lancé sur la primature, moi j'ai compris que, pour la transition et pour nous, qu'on appelait les venus de France à l'époque, c'était fini. Et donc, il fallait qu'on parte en exil un certain temps avant de revenir au pays. Et c'est ainsi que je me suis échappé pour aller dans le pays voisin, le Bénin, qui effectivement vivait son régime de transition avec à la tête Nicéphore Soglo, et j'y suis arrivé accueilli chaleureusement par des amis, dont des jeunes qui avaient constitué un cadre de solidarité et de soutien à la jeunesse togolaise. Et des jeunes béninois venaient à Lomé, participaient même aux mobilisations qui se faisaient aux côtés de leurs camarades togolais, et avaient mis en place des réseaux de solidarité pour porter secours et assistance à tous ceux qui étaient en butte à des difficultés avec le régime des Yadema. Et c'est ainsi que, lorsque je suis arrivé au Bénin, ces jeunes camarades nous ont accueillis, sans oublier le fait que un parent de Tavio, qui était le propriétaire de l'hôtel du port à l'époque, qui lui-même avait vécu une situation d'exil extrêmement douloureuse sous le régime du PRPB de Kérékou, et qui avait pris sur lui d'offrir le gîte et le couvert à tout opposant qui vivrait une situation semblable que lui avait vécue sous ce régime-là en exil à l'époque, mais en avait terriblement souffert, et il avait pris sur lui d'aider toute personne qui connaîtrait cette même situation à pouvoir survivre et à tenir, à ne pas tomber dans la déchéance dans laquelle lui-même il était tombé entre-temps en exil, etc. et tout ça. C'est lui qui m'avait accueilli, et j'étais chez lui à l'hôtel du port lorsque Tavio est revenu de Damas. Bien évidemment, il avait appris tout ce qui venait de se passer le 3 décembre, et au lieu de revenir directement au Togo, et sachant que nous étions déployés au Bénin avec Cornelius Haïdam, il nous a rejoints au Bénin, et nous avons commencé à prendre contact avec les autorités béninoises, pour expliquer ce qui venait de se passer au Togo. Il y a eu des personnalités responsables de l'Assemblée nationale du Bénin, des gens comme Tewodjire, qui malheureusement a disparu depuis. Nous avons été reçus par le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par Maître Adrien Humbedji, éminente personnalité du système politique béninois, à qui nous avons fait le compte rendu de tout ce qui s'était passé au Togo,
Et nous avons même été reçus par Nicéphore Soglo, hein, bon, Cornelius et moi, avant que Tavio n'arrive. Et lorsqu'il est arrivé, nous avons discuté à trois. Nous étions les trois membres du Haut Conseil de la République, hein, présents là, qui, en vertu, disons, des dispositions, hein, bon, de la constitution de la période de transition adoptée par le Haut Conseil de la République, pouvions faire appel à l'intervention de troupes étrangères, bon, pour mettre fin au coup d'État, hein, que le régime des Yadema venait de faire contre les institutions de la transition. Nous avions expliqué. Faut que le permets-moi. Oui. Donc, ce que tu viens de dire rejoint quelque part l'article 150 de la Constitution qui permettait aux gens, aux élus de faire appel aux forces armées en cas de coup d'État. Hein. C'est ce qui a servi à écrire cet article. Absolument. D'accord. Okay. Absolument, tout à fait. Article on va y député ou la faire appel les soldats alors appel ne wa renverser les coups d'état joie. C'est à cause de ces histoires là, c'est à cause de l'histoire là que on sort 2000. Merci, faut Claude continue. Je te laisse continuer. OK. Bon. Donc, bon, lorsque nous avons discuté avec les autorités béninoises, nous avaient dit non, bon, laissez-nous le soin de négocier, d'arranger cette affaire, etc. et tout ça. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que nous avions une sympathie générale et des membres des institutions du Bénin, hein, Parlement, beaucoup de membres du gouvernement, parce que vous savez, le gouvernement de Nicéphore Soglo à l'époque était pluripartite, il y avait des gens de plusieurs partis. Bon, certains d'ailleurs, parmi les ministres, étaient des amis d'amis qu'on connaissait. Bon, donc, tout cela était, bon, à la bonne ambiance et le drame que le peuple togolais venait de subir, bon, était ressenti avec beaucoup de compassion par le peuple béninois, puisque vous savez que, en réalité, la frontière qui a Rilakondi jusqu'au nord du Togo est une frontière artificielle et que des deux côtés des frontières, mais ce sont les mêmes familles. Hein, à Cotonou, mais vous avez plein de parents qui ont de la famille au Togo, inversement, plein de gens au Togo ont des parents au Bénin, bon, et tout. Et par la suite, lorsque les choses vont dégénérer véritablement et qu'il y aura les terribles répressions des années 92 et 93, lorsque les populations vont se réfugier là-bas, eh bien, elles ne vont pas être dans des camps de réfugiés, mais vont être accueillies par les populations. Ça, c'est une petite parenthèse. Bon, maintenant, Foucault, qu'est-ce qui a fait que Tavio a décidé de rentrer à Lomé, malgré que on vous protégeait là-bas? Oui, c'est là où je vais en venir. Et donc, lorsqu'il est rentré et nous a trouvés au Bénin et a participé avec nous à toutes ces concertations avec les autorités à qui nous avons fait le compte-rendu de ce qui se passait, etc. et tout ça, ben, au bout d'un moment donné, eh bien, la perspective qui s'ouvrait devant nous était de savoir, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, ben, c'était un choix individuel. Bon, moi, avec mon expérience de vieux militant et voyant ce que la situation togolaise nous avait montré, et la détermination ou la hargne des Yadema contre nous en particulier, j'avais compris que pour nous, il était dangereux de rentrer au Togo à l'époque. Puisque toutes ces convocations à l'état-major général des forces armées togolaises, le fait que nous étions en tête de liste et tout ça, n'augurait de rien de bon pour notre survie si nous venions à rentrer au Togo. Et il était évident à partir de là que on saisirait toute occasion, entre guillemets, pour nous faire la peau. Et donc, j'ai dit à Tavio que, bon, moi, je considérais, cette discussion, on l'a eu à trois, hein, Tavio, Cornelius, Aïdam et moi, hein, que moi, je considérais que, pour nous, les carottes étaient momentanément cuites au Togo, que nous avons tout fait pour aider à réussir, hein, bon, la transition, hein, bon, à sortir du régime de dictature et à évoluer progressivement vers un régime démocratique.
que, bon, les faits nous ont montré que, nous n'avons pas temporairement réussi. Et vu, disons, le sort qui nous était fait, il n'était pas envisageable que nous rentrions au Togo pour reprendre notre place comme si de rien n'était. Et Tavio, lui, m'a dit que non, lui, il pense que son devoir, c'est de rentrer pour continuer à aider à la réussite de la transition. Et qu'en rentrant, il va continuer à se battre pour que les choses retrouvent leur cours normal. Et c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lorsqu'il est rentré, bien, tous les regroupements des partis continuaient à chercher des solutions pour sortir de la crise. Ben, il a été une cheville ouvrière de tout ce qui se faisait. À telle enseigne que, bon, Eyadema, qui a des espions partout, a fini par savoir le rôle qu'il jouait dans ces différents regroupements et, a fait en sorte qu'il puisse le rencontrer et échanger avec lui. Et Tavio, bon, qui ne se démontait pas, qui n'avait pas froid aux yeux, mais allait à ses rendez-vous avec Eyadema pour discuter avec lui. Non, sérieux. Oui. Si, et ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, à savoir que il voulait rentrer pour discuter et faire de la pédagogie et expliquer les choses de manière à ce que on puisse aider à réussir cette transition. Il le faisait, y compris avec Eyadema lui-même. Et Eyadema, après tout, avait fini par reconnaître la grande valeur, le grand potentiel de ce jeune homme, qui n'avait pas froid aux yeux. Et vous savez, les pires dictateurs qui puissent exister au monde savent apprécier la valeur des hommes. Vous pouvez être un adversaire politique, sévère pour quelqu'un, mais somme toute, dans l'histoire, les choses se sont toujours passées ainsi, mais au final, vous finissez par reconnaître la valeur des hommes. Et c'est ce qui s'était passé pour lui. Et il semblait que Eyadema aimait ces échanges avec lui. Parce que, quelque part, il trouvait Sérieux? Oui, il considérait que Tavio avait de l'audace et il lui disait les choses directement, mais en lui expliquant qu'il y mettait de la manière, mais il n'hésitait pas à lui dire son fait. Et il m'a raconté cette anecdote un jour où il était arrivé chez Eyadema et au petit matin, comme ça, de très bonne heure le matin, il avait souhaité le rencontrer. Et Eyadema avait fait préparer du cochon de lait, mais un petit déjeuner, mais très gargantuesque, très appétissant, etc. Et il avait invité à prendre son petit déjeuner avec lui devant un plat au-dessus plantureux. Et Tavio lui a tout simplement répondu que non, que lui, il ne pouvait pas manger tout ça, parce que s'il mange tout ça, mais il ne saura pas courir lorsqu'il va lancer ses sbires à ses trousses pour l'attraper. Vous avez vu l'ironie avec laquelle il a tourné la question, pour refuser cela. Donc, toutes ces choses s'étaient passées, après son retour, pendant un certain temps, avant qu'on arrive à la période fatidique de l'adoption de ce projet de constitution. Tout à fait. Claude, vous le permettez, je vais encore vous poser juste une question qui va vous permettre, parce que je pense que vous étiez en train de parler de la veille de son assassinat pendant qu'il était à la radio. C'est là où je vous ai posé la question concernant comment se fait-il qu'il est rentré pendant que vous êtes resté à Cotonou. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler vous nous avez parlé de cette émission qu'il a animée à la radio. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant même de la journée de son assassinat, de comment il est mort, et ensuite, cette question qui concerne cette ambulance qui avait eu des problèmes, des pannes mécaniques et tout ça, s'il vous plaît. Oui, ok. Je précise que à cette période-là, sur ces événements, moi, j'étais plus au Togo.
C'est-à-dire que j'étais à Cotonou et c'est de la relation des faits, comment les choses se sont passées exactement le jour de son assassinat que je peux parler maintenant. Bon, à savoir que, bon, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce 23 juillet au soir, bon, Tavio sortait de la maison de l'une de ses tantes à Tokwang-Bonlier pour aller chez un ou une amie dans le même quartier un peu plus loin. Il ne savait pas que des gens l'avaient suivi, l'avaient traqué toute la journée et étaient, comment dire, bon, dans les environs immédiats de la maison en le surveillant, les allées et venues. Bon, j'indique que la rumeur avait déjà couru ce soir-là que, bon, quelque chose était en cours contre lui et qu'il fallait qu'il fasse attention. On indique même que Maître Agboibor aurait eu l'information que des exécutants avaient été lancés à ses trousses et avaient tenté de prévenir sa famille qu'il fallait qu'il fasse attention ce soir-là. Bon, les événements tels qu'ils se développaient au Togo étaient tels que, pour finir, pour se protéger, beaucoup de responsables politiques avaient passé commande de gilets pare-balles et le portaient. Et Tavio, en particulier, avait un de ces gilets pare-balles. Mais lorsqu'il allait sortir ce soir-là, comme c'était dans le quartier où il habitait, puisque, bon, temporairement, il était parti habiter chez sa tante dans ce quartier-là, pour un petit moment, mais il n'avait pas porté son gilet pare-balles. Ce qui fait que lorsque les gens ont déchargé les balles de leurs pistolets mitrailleurs et de leurs revolvers sur lui, mais ils l'ont déchiqueté, quoi, disons-le comme ça. Bon. Évacué en urgence dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Tokwang, où une sécurité a été mise tout autour de l'endroit où il était hospitalisé. Bon, on a fait appel, bon, à des bonnes volontés pour que on le transfuse parce qu'il avait perdu énormément de sang. Et donc, le constat était que, au fur et à mesure qu'on le transfusait, le sang sortait par les pores des endroits que les balles avaient. Bon, et tout cela, bon, pendant les 2 jours où il est resté à l'hôpital de Tokwang et où il était conscient, semi-conscient, et les gens qui avaient pu le voir pendant ce moment-là, bon, disaient que lorsque on le voyait, qu'on lui parlait, il comprenait. Il n'arrivait plus à parler, mais il répondait avec des signes de la main et souvent il faisait le V de la victoire qui était le signe emblématique des démocrates à l'époque. Bon, au bout de 2 jours, on s'était rendu compte que ça allait être difficile pour lui de survivre dans l'état où il était, puisque bon, il perdait trop de sang et les organes qui avaient été touchés étaient des organes vitaux et qu'il n'y avait plus d'espoir qu'il puisse retrouver une vie normale. Alors, la question qui se posait à l'époque était que si il venait à mourir au Togo, eh bien, ce qui se passerait n'était rien d'autre qu'une explosion parce que la population ne l'accepterait pas. Et je pense que c'est là où il a commencé à y avoir un complot. À quel niveau? On peut raisonnablement penser que cela remonte au niveau les plus élevés, non seulement de l'État, c'est-à-dire d'Yadema lui-même, mais au niveau même de certains de nos frères de la transition, puisque le cours des événements tel qu'il s'est ensuite passé
montre avec certitude certaines personnalités de la transition manquent pour le moins de clarté, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Puisque le choix a été fait de faire évacuer Tavio du Togo à l'extérieur du pays, en France, puisque c'est le choix qui a été fait. Et vous savez qu'à l'époque, Yadema était dans les meilleurs termes, hein, avec le régime de Mitterrand. Et donc, les dispositions avaient été prises pour qu'il soit évacué sur l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Un avion médicalisé avait été loué et était venu au Togo où il attendait à l'aéroport de Lomé. Et donc, il fallait le transporter de l'hôpital de Tokoin par ambulance jusqu'à l'aéroport international de Lomé-Tokoin pour le transférer dans l'avion médicalisé pour qu'il parte, hein, pour qu'il soit évacué sur Paris. Et on n'a pas compris comment ni pourquoi cela s'est fait, ou d'ailleurs, en cours de route, comme par hasard, il y avait, en plus de l'ambulance qui le transportait de l'hôpital à l'aéroport, une deuxième ambulance qui suivait, comme si on savait que la première ambulance allait avoir un problème en chemin. Ce qui laisse suggérer, disons, l'organisation d'un complot quelque part, en tout cas d'un coup fourré, hein, au cours duquel on attenterait à nouveau à la vie de Tavio. Et c'est ainsi que, en chemin, il paraît que la première ambulance est tombée en panne parce que la courroie du véhicule a lâché et donc a exigé qu'on transfère Tavio de la première ambulance dans cette deuxième ambulance qui faisait partie du convoi qui l'amenait à l'aéroport. Et fort curieusement, c'est lors de ce transfert de la première ambulance à la deuxième ambulance qu'on a vu sortir d'on ne sait où un militaire portant un poignard, hein, vous savez, les poignards de combat, hein, des militaires, avec lequel il lui a administré un coup. Hein, vous savez, c'est le fameux coup, on le voit, qui lui a été porté au front, au niveau de l'arcade sourcilière, et avec ce couteau qui manifestement était empoisonné. C'est-à-dire que non seulement il y avait les dégâts que lui avaient causés les balles qui lui ont complètement écrabouillé le bas-ventre, mais ceux qui voulaient qu'il disparaisse pensaient que même si on arrivait à l'évacuer sur l'Europe, il pourrait s'en sortir et donc il ne fallait lui laisser aucune chance. On agit secrètement pour qu'il soit à nouveau victime d'un nouvel attentat par ce coup porté par un poignard empoisonné et lequel poison ne lui laisserait aucune chance de survie après cette épreuve. Et finalement, c'est ce qui s'est passé puisque lorsqu'il a été évacué, transporté le 25 au soir sur Paris, lorsqu'il y est arrivé, qu'on lui a fait les premiers soins, dès le lendemain, 26 au matin, il rendait l'âme et il disparaissait. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et une fois... Ok, allez-y. Oui. Je voulais vous poser une question qui vous tient aussi, je sais qui est très très importante pour vous. C'est après sa mort, nous avons appris qu'il y a eu un dialogue entre un groupe de partis politiques et le régime en place qui a permis à Yadema de se présenter. Et que vous, personnellement, ce dialogue que vous considérez comme une trahison de Tavio Amorim, qu'en est-il? Non, tout à fait. Et donc, la chose la plus extraordinaire est que
je l'ai indiqué tout à l'heure, Tavio est décédé le 26 au matin. Tôt le matin, bon, la nouvelle est arrivée à Lomé, bien sûr à Yadema, et à tous les responsables de l'opposition qui, bon, tous attendaient d'avoir des nouvelles sur son sort. Et lorsque ceci a été connu, eh bien, une décision avait été prise. Entre-temps, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque l'attentat est survenu, immédiatement, Eyadema a pris l'initiative de convoquer ce fameux dialogue dit de la commission mixte paritaire. C'est-à-dire pouvoir, le régime d'Eyadema et ses hommes, et l'opposition démocratique, qui avait mandaté un certain nombre de responsables pour assister à pour assister à ce dialogue-là. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les fameux représentants de la dite communauté internationale, c'est-à-dire les ambassadeurs des principaux pays qui ont leur représentation diplomatique au Togo et qui, bon an, mal an, disons, intervenaient dans la crise togolaise, jouaient le rôle soi-disant de facilitateur, etc., 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 ont trouvé les moyens de s'impliquer dans ce dialogue qui se faisait, qu'ils ont parrainé et cautionné, pour qu'on trouve une solution à la situation qui venait de se passer, alors que Tavio était entre la vie et la mort, d'une part à l'hôpital de Tokoin, à Lomé, et donc ce dialogue avait commencé déjà, où à l'époque, les premiers contacts avaient été pris, et lorsque Tavio a été évacué et dès le lendemain est décédé, la nouvelle ayant été connue à Lomé, qu'est-ce qui s'est passé? On a accéléré le processus de la tenue de ce dialogue, pour arriver à des conclusions rapides. Ce que je dois indiquer à partir de là, c'est que l'annonce du décès de Tavio a été tenue secrète. C'est-à-dire qu'on a décidé entre les acteurs politiques d'alors de ne pas annoncer la nouvelle du décès de Tavio parce qu'il y aurait une explosion dans le pays. Et donc, pendant le temps où on tiendrait secret l'annonce de la mort de Tavio, de son décès, eh bien, on précipiterait les conclusions et la tenue du dialogue pour annoncer une décision qui s'imposerait comme une situation de fait devant l'opinion tout entière qui, placée devant un compromis qui aurait été trouvé entre l'opposition et le régime de Yadema, l'opinion ne pourrait plus rien dire. Le peuple serait complètement désarçonné et ne pourrait plus réagir, ce qui permettrait de sauver le régime de Yadema. Voilà l'astuce. Et donc, voici ce que un journal dit de cet accord qui a pu être trouvé à l'époque. C'est le journal Jeune Afrique Économie, numéro 159 de septembre 1992, qui écrit ceci: « L'histoire retiendra que, autour de la table des négociations, en face de la délégation présidentielle entre guillemets, il y avait Edem Kodjo, Yao Agboibor, Jean Sanvi de Tové, retenez bien ce nom, Jean Sanvi de Tové, Francis Ekon, Goyo Gruninski, Bawa Mankoubi, Zarifou Ayeva et Léopold Ninavi. Sur l'autel de la compromission, les opposants ont cédé bien des choses au général Eyadema. » Fin de citation.
Donc voilà. C'est-à-dire que ce qui a été expliqué à l'époque par les responsables des partis de l'opposition que je viens de citer est que il fallait payer ce prix pour avoir la sécurité au Togo, c'est-à-dire trouver obligatoirement un compromis avec Eyadema. Et donc, ce compromis a été trouvé sur le dos de Tavio, c'est-à-dire dans la trahison absolue de sa mémoire. Pendant que la dépouille est encore fraîche. Hein? Oui. Et tous ceux qui ont participé à la conclusion de cet accord, eux savaient que Tavio était décédé à Paris. Et normalement, s'ils avaient été des opposants sincères, ce qu'ils auraient normalement fait, c'est d'une part de rompre les négociations, d'appeler la population à dire non, en estimant qu'après tous les morts que nous avons commencé à déplorer depuis octobre 90, notamment ceux de la lagune de Baie, notamment ceux lors du coup d'État du 27 novembre au 3 décembre, notamment les multiples coups que Eyadema avait opérés tout au long du régime de la transition, du début de la transition, les menées déstabilisatrices, etc. C'était le crime de trop qu'on ne pouvait plus accepter. Normalement, c'était ça qu'ils auraient dû dire. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont estimé que le prix à payer pour avoir la sécurité au Togo, c'était de faire comme si la mort de Tavio n'était rien. On trouve un compromis avec Eyadema. Et le compromis, c'était quoi? C'est que la disposition qu'il y a dans la Constitution, dans le projet de constitution que le Haut Conseil de la République venait d'adopter, cette disposition qui empêchait Eyadema d'être candidat à toute échéance électorale à venir allait être sautée pour lui permettre d'être candidat. Et une fois ceci obtenu, bien évidemment, Eyadema, tout content, mais par la suite va appeler la population à voter pour le nouveau projet de constitution qui est cette fameuse constitution de 1992 que vous connaissez, puisque on dit qu'elle a été adoptée à plus de 95% par la population parce que Eyadema et les opposants ont ensemble appelé à voter pour elle. J'indique que nous, Organisation des travailleurs du Togo pour la démocratie, OTTDD, qui était le parti précédent, le parti des travailleurs d'aujourd'hui, nous avons appelé à voter contre cette constitution, ce projet de constitution. D'une part, parce qu'il était émasculé de la principale disposition qui devait empêcher Eyadema d'être candidat, puisque avant que nous rentrions dans la salle de la conférence nationale, il faut rappeler qu'il y avait eu une terrible grève générale qui a commencé le 6 juin 1991, qui exigeait la démission d'Eyadema. Le mot d'ordre était grève générale illimitée jusqu'à la démission d'Eyadema. Et Eyadema était complètement battu puisque tout le Togo était paralysé de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et c'est là où il se rendait compte de la force, de la puissance de la population. Et donc, il était prêt à quitter le pouvoir. Et il avait commencé à négocier avec Mitterrand son exil en France avec 500 de ses collaborateurs. Mais le régime de Mitterrand estimait qu'ils étaient trop nombreux, qu'il fallait réduire ce nombre. Ils étaient en train de faire ces négociations lorsque, précisément, un des acteurs politiques, Yao Agoyo, pour ne pas le nommer, a commencé à dire, à expliquer, à sortir un tract indiquant que la grève générale n'était pas pour obtenir la démission d'Eyadema, mais pour obtenir la conférence nationale. Et Bruno Delay, l'ambassadeur de France au Togo à l'époque, qui, en tant qu'agent de l'État français au Togo, faisait tout pour sauver le régime d'Eyadema qu'ils ont aidé ou qu'ils ont installé au pouvoir en 1967, est tombé là-dessus pour appeler les uns et les autres à la négociation pour qu'on mette fin à cette grève. Et c'est ce qui s'était finalement passé à l'époque.
Bon, donc, vous comprenez à partir de là que tous les jeux qui s'étaient faits entre-temps, bon, pour sauver à tout prix le pouvoir des Yadema, bon, ont joué et que d'autres négociations secrètes avaient eu lieu en arrière-plan, bon, pour que Yadema soit maintenu comme clé de voûte de l'ensemble des institutions togolaises, puisque le maître mot des chefs de file de l'opposition, Kofigo a expliqué cette chose-là, mais celui qui l'a encore le mieux expliqué, c'est Jean-Yahweh Degli, qui lors d'une émission qu'il a faite sur Radio Lomé, bon, il y a à peu près 4 ans de ça, a expliqué que eux, qui étaient les partisans du phare, c'est-à-dire le premier regroupement de l'opposition qui s'est constitué après le soulèvement d'octobre 90, avaient fait des négociations avec Yadema et que pour eux, il n'était pas question qu'ils quittent le pouvoir et qu'il fallait à tout prix faire au Togo bon, une évolution transitionnelle sur le modèle de ce qui s'était passé au Bénin, c'est-à-dire qu'on garderait bon, Yadema comme président de la République, bon, avec autour de lui un régime dirigé par un gouvernement conduit par un responsable de l'opposition jusqu'aux élections, jusqu'à ce que de nouvelles élections interviennent, etc. Sauf que la différence, c'est que le régime du Togo n'avait rien à voir avec le régime du Bénin qu'on voulait ainsi copier, parce que Kérékou, il n'a pas commis tous les crimes que Yadema avait commis à l'époque, pour qu'on estime qu'avec un régime comme le sien, on pouvait évoluer vers la démocratie. Okay, et tout le monde se rend compte aujourd'hui, 35 ans après bon, le soulèvement populaire du 5 octobre, que c'était une chimère que de penser qu'avec Yadema, aujourd'hui avec son fils, bon, on pouvait évoluer dans un régime transitoire et mettre en place des institutions démocratiques au Togo. Mais je retiendrai pour terminer ceci, que ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que la mort de Tavio et le fait que la situation du Togo n'a pas changé depuis est le résultat de cette trahison bon, qui est survenue à l'époque. Et il est tout à fait symptomatique aujourd'hui de constater que Jean Sanvi de Tové, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, bon, dans l'article de Jeune Afrique Économie, bon, qui implicitement dénonce cet accord contre nature qui est intervenu entre Yadema et l'opposition, est celui-là même qu'on a nommé aujourd'hui président de la République, de la 5e République, de ce nouveau coup d'État constitutionnel qui vient d'être fait. Et donc, vous comprenez à partir de là qu'avec ces personnalités qui ont dirigé l'opposition togolaise depuis cette période, on comprend qu'on ne pouvait aboutir à rien du tout dans la situation Togo. Aujourd'hui, tu le permets, une question. On me demande quelle est la vraie date du décès de Tavio. Est-ce le 26 ou est-ce le 29? Non, la vraie date du décès de Tavio, c'est le 26. Le 26. C'est pas le 29. Non, faut Claude. En fait. Attendez, je précise. Cette révélation m'a été faite par une personne, un haut dirigeant d'un des principaux partis de l'opposition togolaise, qui l'a gros sur la patate, et ce secret lui pèse sur la conscience à un tel point. Je ne vais pas dire son nom aujourd'hui. Le moment venu, bon, je pense que cette personnalité parlera. Parce qu'elle a été mise dans la confidence en disant, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on nous a obligés à accepter. Si la personne est encore en vie, je devine. et donc, bon, c'est une affaire qui pèse. Donc,
je sais de quoi je parle. Monsieur Coco, vous Et avez je- des questions? Est-ce que vous avez des questions pour Faux Oui, Claude? Kojo, tu Oui, le allez-y. permets. D'abord, avant quand même qu'on ne donne la parole aux panélistes, parce que les gens ont beaucoup de questions pour Faux-Claude, hein, et les auditeurs également qui ont des questions. Faux-Claude, on se rend compte avec tout ce que tu nous as raconté qu'il n'y a que de gâchis, que de rendez-vous manqués. Mais si vous êtes donné de décrire Tavio en 4 mots, que diriez-vous avant qu'on ne donne la parole aux panélistes et aux auditeurs? Non, je dirais de Tavio que c'est, comment dire, un militant honnête, un militant sincère, un, un responsable politique qui, dans la fleur de l'âge, mais voyait loin devant lui. Et quelque part, je crois il peut soutenir la comparaison avec Sylvanus Olympio, qui était un visionnaire de son temps et À ce qui point, avait prévu. Tavio comparé à Sylvanus, c'est un Tu peux peu... s'asseoir à la table, hein? Non, 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 je dis, toute proportion, toute chose étant égale par ailleurs, hein. Bon, parce que la vision qu'il avait pour le Togo, et ça, lorsque vous écoutez son intervention à la conférence nationale, toutes les propositions qu'il faisait pour, disons, le Togo qui était à reconstruire, etc., ce qu'il fallait faire des forces armées, ce qu'il fallait faire pour l'édification d'un état de droit, etc., et tout ça. Mais toutes ces choses-là, mais sont des choses très avancées, hein, bon, pour l'époque. Et prenez la plupart des communications qui ont été faites à la conférence nationale, bon, en dehors de, bon, quelques-unes, hein, bon, qui innovent, mais la plupart baignent dans la platitude où tout le monde dit on veut la démocratie, on veut la démocratie, on veut la démocratie, mais le contenu de cette démocratie, ce qu'il en a dit, est effectivement très en avance, hein, sur la plupart de ce qui a été entendu et à l'époque. Alors, bon, je ne dirais pas que toute proportion hein, bon, étant à garder par ailleurs, que Tavio c'est Sylvanus Olympio, hein, parce que Sylvanus Olympio c'est autre chose. Hein, c'est une préparation longue, c'est une réflexion longue, c'est une édification d'un État à partir d'un régime colonial, c'est un travail autrement plus dense que ce que nous avons connu dans les années 90, qui sont des années post-indépendance, donc où des choses ont été faites et qui restaient à parfaire. Mais simplement, je dis que par rapport à son temps, il était en avance sur la plupart des acteurs politiques. Et surtout, que son intégrité et sa sincérité, sa fidélité aux aspirations du peuple le distinguaient parmi l'ensemble des responsables politiques togolais. Merci. Et je vais te remettre également les fameux accords du 12 juin, hein, bon, qui nous ont fait entrer dans la conférence nationale, c'est ensemble avec lui que nous l'avons dénoncé comme étant une trahison du peuple togolais, puisque Yadema devait être parti à l'époque. Voilà, je m'en arrêterai là pour l'instant. Merci. Kojo, tu le permets? Je peux faire un petit signal, je peux faire une petite intervention, non? Un instant, Focal, tu auras la parole tout à l'heure. Donc, on retiendra de tout ça là que Foucault nous a parlé de 4 choses: la visionnaire, intégrité, honnêteté et sincérité. Donc, c'est là-dessus que, en fait, je remets la police à Kojo, hein, et à l'aîné Karl. Pour Kojo, tu reprends la police du débat pour que les gens puissent poser. D'accord. C'était un aparté, que je voulais faire. Ouais, c'était un aparté. Merci Claude pour la précision et toute l'histoire que tu réveilles et qui demande d'être. Il est là, Claude, oui, ou pas? Si. Il est là. Voilà, pour simplement que j'aurais aimé qu'on termine en mina et après on fasse une traduction en français, c'est pas grave. Mais Tavio, il y a toute une partie de sa vie, je vais pas vous cacher, je suis très... Oui.
Oui, il faut que l'on t'entend. Mais c'est pas grave, c'est Carl qui parle. Tu nous écoutes ou pas? Ah non, non, j'entends pas là. Tu n'as pas de retour? Non, j'ai pas de retour de ce que dit Carl. Oh zut. Mais Et toi, tu Carl. l'entends parfaitement, mais Carl, je l'entends pas. Et là, tu Ah, m'entends? au mieux, il faut calmer les oreilles. Attends. Et là, attends. Allô? Moi, je Vous t'entends, l'entendez? Carl. Oui, Oui, nous, on entend Carl. on t'entend bien. Non, mais c'était un petit. Il y a Moi, certaines j'entends personnes. pas. Voilà. Tavio a vécu à Paris. Descendre et refaire la demande, je te fais monter rapidement. D'accord. Bon, Non, 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 c'est c'est vous pas. qui me descendez. Non, 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 il peut rester. C'est pas. Claude, vous lui direz après ce que j'ai dit. C'est rien. C'est un Ok, petit il est aparté. descendu. Vas-y. Il remonte. Ouais, c'est un aparté de quelques instants. Bon, je le laisse remonter là parce que. Non, non, il t'écoute, hein, tu peux continuer, je vais le faire mon Ah, remonter. d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Tavio a Et vécu. Choco. Tavio, on aura l'occasion à un moment donné de parler de son parcours à Paris, de ses études et tout ce qu'il a fait. Mais sachez que Tavio a vécu à Paris et pendant tout son passage à Paris, on est en même temps de la même famille. Moi, je ne vais pas aller dans les détails. Et à Paris, on était voisins. Hein, on avait les mêmes, on était séparés par un appartement, par un studio à Paris. Donc pendant 10 ans, on était dans le combat, dans le lieu où effectivement tous nos grands frères, nos pères, nos oncles ont mené le combat avec MTD. Hein, donc c'était tout un groupe d'exilés qui menait le combat avec tout ce que vous savez de tous les combattants dans les années 80, des milieux 75 jusqu'à 80, 81, 90. Tous ces combats-là ont été menés au regard de Tavio qui était témoin, qui participait et on participait à ces combats-là. Donc, je tenais à dire également que il avait des conditions favorables de combat parce qu'il a eu des grands frères, des oncles, et je tenais aujourd'hui à rendre hommage à un de ses grands frères qui s'appelle Eugenio, qui a été vraiment très important dans la lutte et dans la formation de pas mal de jeunes comme Tavio, qui a été également influencé par pas mal d'autres personnes. Parce que Eugenio est important dans la clé de voûte même de notre combat et même de la ténacité de Tavio. Et il a payé très cher Eugenio. Bon, je sais que il n'aurait pas aimé que je parle de lui, mais je tenais qu'à ce que, à Tavio, vous vous rappelez que il avait un grand frère qui s'appelait Eugenio, qui a mené ce combat-là à un tel niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Même en étant en exil, il a pu subir des pressions qui ont changé le destin de sa vie. Voilà. Merci, Pardon. merci, Non, non, non. merci Pardon. beaucoup, Je parle de Genio, mais excusez-moi. Et à la famille qui a rectifié. Je voulais parler d'Aurelio. Aurelio, le grand frère Aurelio Amorin, qui a Ok. été l'une des clés de voûte de notre combat, l'une des grandes influences et qui a lutté pour l'opposition togolaise dans la diaspora, vraiment, avant que bien d'autres personnes puissent découvrir ce que cette lutte-là, et qu'il a payé très cher, le prix très fort, ce qu'on appelle à la limite un bannissement par l'État français, qui a fait qu'à un moment donné, la lutte, elle a été prise en relais par Tavio. Très important de se souvenir Merci d'Aurelio. beaucoup pour Merci. ces révélations. Et Fokoko, vous avez une question pour Foclaude en attendant qu'on le monte? Oui, Parce que moi, il n'arrive plus à se connecter. il n'y a qu'un. Mais continuez, il n'arrive pas. Fokoko, vous avez quelque chose à dire? As Diego, comment était la journée? Oui, alors, on va laisser Ras Diego intervenir. Non, mais Fokoko, vas-y. Non, mais c'était plus, on va dire, une salutation et un encouragement à Claude, qu'il ait pu aujourd'hui monter sur ce live et contribuer, et lui demander aujourd'hui, en fait, comme il l'a dit en début d'entretien, en début de narratif,
Il a très bien fait de présenter les similitudes entre la situation qui a prévalu euh, dans les années 92 avec l'assassinat de Tavio et la situation qui préexiste actuellement. Et donc, j'avais la simple question de lui demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'il conseillerait ou quel serait tout simplement on va dire c'est pas un mot d'ordre, mais son conseil aujourd'hui à la jeunesse et à la population actuelle, ok, dont il fait toujours partie, hein, pour la lutte dans son étape actuelle qui est en cours. C'était plus une contribution, un encouragement et puis cette question que je voulais lui faire. C'est pour ça que je demande à tout le monde. Mais puisqu'il est D'accord, ok. absent, Coco, Anna, puisqu'il est absent, est-ce que toi, tu peux exprimer ce que tu souhaiterais? Ça, ce sera intéressant pour qu'après, s'ils répondent, on comprenne exactement quelles sont les attentes de la jeunesse aujourd'hui au regard de ce qu'on vient de traverser comme une petite victoire d'étape. J'aime bien, il y a quand même eu une victoire d'étape. Toi, on va faire monter des gens. On va faire hmm, monter des gens. Vous savez, généralement, quand Faux-Claude monte, il est là. Il n'aime pas. Bon, on n'aime pas monter des gens avec lui, mais donnez-nous une minute. Faut Coco a posé sa question. Ras, Diego va y aller. Et puis, on va vous faire monter deux à deux. Vous inquiétez pas, vous allez tous monter. Les modos, veillez à ça, s'il vous Il faut plaît. laisser une place, hein. Même s'il y a d'autres personnes qui font monter, laissez toujours une place, car Claude peut monter à tout moment, s'il vous Non, plaît. non, il faut pas plus de 4 ou 5 sur la Ouais, plateforme. c'est bon pour OK. l'instant. Donc, Coco, alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu Bah, voudrais écoute, dire à écoute, ce que je veux dire aujourd'hui au peuple togolais de 2025, et je l'ai déjà manifesté et dit dans d'autres panels avant, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est l'unité d'action et le refus de la compromission. Et j'invite surtout la jeunesse politique actuelle, qui en a ras-le-bol, la jeunesse du Togo aujourd'hui, qui veut que les choses se passent en un clin d'œil et qui pense aujourd'hui que les choses qu'ils vivent entre les tirs croisés de telle tendance, de tel bord, de tel mouvement, etc., qui pensent que c'est l'apanage du moment, qu'ils comprennent que c'est un mal qui est très profond, qui est tentaculaire, et qui a un gros travail, qui a à faire avec le peuple togolais tout entier, avec l'aide de tous les leaders d'opinion. Je pèse mes mots. Tous les leaders d'opinion qui disent non de façon claire, franche et sans compromission à ce régime, qu'ils puissent justement s'y associer. Et je les invite à faire l'effort de se renseigner et de laisser la place à l'histoire et de ne pas couper le pont à l'histoire. Je le disais plus tôt, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle et ce n'est que comme ça qu'on peut arriver au bout de ce régime. Donc il y a un gros travail. On est dans la partie la plus délicate aujourd'hui de cette lutte et c'est la partie où ça peut s'enliser. C'est la partie où encore le régime en face peut couper la tête à la lutte, mais nous avons aujourd'hui quand même des outils révolutionnaires. Nous avons une prise de conscience avec quand même des anciens qui sont toujours là comme Claude et comme d'autres. Il faudrait quand même que la jeunesse aujourd'hui se donne le temps du travail juste pour pouvoir justement mettre fin à ce système. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fokoko. Je l'ai vu monter tout à l'heure, Faux-Claude. Pour les contributions, on les prendra, mais on montrera exceptionnellement ceux qui ont des questions. Ceux qui ont des questions à poser à Faux-Claude, je les montrerai. Mettez juste en bas questions et on vous montre direct parce que je ne veux pas monter quelqu'un et que la personne s'embrouille qui n'ait pas de questions. OK? Ras Diego, comment était la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé? Dis-moi. Oui, euh, euh, oui, bonsoir mon frère Codieux et bonsoir à tous les panélistes. Euh, Aujourd'hui, personnellement, nous avons été à l'école du grand frère Claude et c'était très émotionnel.
J'ai également apprécié le choc psychologique que nous avons pu faire au marché à Sigamé avec le poster de Tavio Amorin. Donc, à midi, On ça a y est, vu si des quand gens, même, ceux qui avaient, donc, à midi, ça y est, si quand même, t'as vu poster là. oui, on a fait le tour, oui, oui, et Midi Salé à Il y a Sigami, les toits à et mauvais, les collègues, Tavio, oui. Mele to so Beniglan, tout bas mi dedo Beniglan, mais mon et après que mi wo un mi la wo voix mi so Beniglan, no d'ici le mignoria, kaka to traverser Asia Afrique, ça n'a kaka fui aller le cathédrale. fou. Afrique, ça n'a fui aller le fou. Funo mi va yi enia mi va yi enia mi atogbe sivani solimpio mbe ahwe abe funu afike ko de tous les afike bedia les ambassades ancien ambassade américaine me ko d'ici à Maroc pour abe funu Bon, ce courbe côté le et ne bon c'est que voilà no au tout viré yo be ya yi bonbon me viré là no senyako amour les moulins. C'est le choc psychologique était par ameko amegago wa olano se awo o wila awo de kajeya awo nyabe some echia boyome awo nkele kajeya doa ameke binya olano se amole nale. Et moi je pense que de pareils trucs il faut le faire. Et on c'est les vieux, Cameroun, les vieux, mais kayo, pasteur, mais kayo, kayo. Et à me garou, ou les expliquer non. Et conférence nationale sur et Wescal. Oui, dis-moi, mon frère. Wescal, Diego. Oui. Je viens d'avoir Claude. Il va encore essayer de monter parce qu'il a un problème de VPN là. Hein, d'accord, ok. Un peu. Hein, d'accord, ok, Focal, on y a que Migawa. Oui. T'as vu poster Yakuwa. Migawa 100. Ma bioga, les filles.